Bonjour à tous, j'ai la chance de recevoir chez moi, à Tôme et à domicile, Frédéric Calvé. Salut Frédéric. Bonjour, salut Thomas. C'est un vrai plaisir de te recevoir. Moi aussi. Et Frédéric va être intervenant au Live Entrepreneur Challenge. Yes. Et tu vas nous aborder un sujet qui est archi complet. Si vous avez un blog ou un site internet et que vous voulez pouvoir booster le trafic dessus et convertir ce trafic, on va aborder comme ça un plan en 5 parties. Et c'est tellement riche, vous allez voir, c'est tellement riche qu'on va certainement même découper cette vidéo en 5 parties pour que vous puissiez profiter pleinement des 5 contenus que tu nous as préparés. D'accord. Et donc, le jour du live, ça va être tellement intense, tellement riche en interaction que j'ai voulu vraiment te prendre de ton cerveau, tu vois, et le mettre dans la webcam et pouvoir préenregistrer pas mal de choses pour que si des fois le jour J, on manquait de temps, eh ben, il y aura pas mal de contenus qui pourront être offerts en bonus et c'est ce qu'on fait actuellement. C'est un vrai plaisir. Ouais, bah c'est vrai que ça me rappelle, à l'époque c'était une anecdote, mais ça n'a rien à voir avec toi, mais c'est les grosses têtes. En fait, Philippe Bouvard a fait sa première enregistrement des grosses têtes avec donc les humoristes et tout ça, sauf qu'il avait mis le champagne à volonté et les mecs, ils disaient, les mecs qui étaient les plus drôles étaient sous comme des cochons et les mecs pas drôles, ils étaient en train de se faire chier. Et donc la première émission d'enregistrement des grosses têtes était un échec, ils ont dû le retourner justement, ils ont fait un enregistrement cette fois et là ça s'est passé très très bien. Donc je pense que tu fais bien, surtout si tu as du champagne à volonté ou de la bière ou du vin, le coca ça devrait aller. Bon alors, la promesse, parce que ça va être très dense tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire à peu près qu'est-ce qu'on va aborder? Ouais, en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est vous donner des trucs et astuces concrets qui permettent directement d'avoir du trafic et pas en fait de devoir galérer, puisque on sait très bien que écrire du contenu, même écrire du contenu tous les jours, etc., ça ne marche plus. Il faut le faire de manière intelligente. Alors, je dis pas faire du close hacking, mais au moins réfléchir un peu, et il y a 5 astuces vraiment simples que moi j'utilise tous les jours et qui marchent. Si vous mettez en place rien qu'une de ces 5 astuces, ça vous fera des augmentations de trafic immédiates. C'est vraiment, c'est une promesse simple. Je vous dis pas que vous ferez 50% de trafic en plus, mais vous ferez au moins 10 à 20% minimum. Moi, ça me plaît et je suis sûr que j'ai pas fait une erreur de casting en invitant Frédéric Calvé à l'événement. Ouais. On attaque la première partie, comment aller voler et piquer quelques mots-clés à ses concurrents pour être inspiré. Ouais. On va regarder ça tout de suite. Alors en fait c'est assez simple, c'est un constat que je me suis fait, on n'a pas en fait le monopole des mots-clés. Alors bien sûr il faut toujours penser à son persona, c'est-à-dire qui est mon client type, c'est-à-dire qu'il ne faut pas écrire des contenus pour une thématique. Je dis, voilà, j'écris pas pour les entrepreneurs, j'écris pas pour les startups, j'écris pas pour faire de la vidéo sur internet. Non, j'écris pour une cible qui sont, par exemple, comme ça peut être toi, des infopreneurs ou des entreprises B2B qui veulent avoir une présence sur une vidéo, ou des gens qui veulent réussir sur YouTube, etc., etc. Donc je choisis non pas une thématique, mais une cible. Ça, c'est la base. La deuxième chose, en fait, une fois qu'on a fait ça, alors on se dit, mais ok, d'accord, très bien, je sais qui est mon client, mais comment je vais faire pour l'attirer? Alors donc, bien entendu, on sélectionne ces mots-clés. Alors moi, j'utilise un outil qui est partiellement gratuit, qu'on peut voir à l'écran, ça s'appelle SEMrush. Je me suis dit, ok, mon concurrent, c'est pas un vrai concurrent pour moi, mais c'est quelqu'un qui est challenger sur le domaine, c'est webmarketing.com. Webmarketing-com.com. Ouais. Donc ça, je le connais, mon concurrent. Je sais que c'est lui. Et donc là, je vais tout simplement aller chercher les mots-clés qui lui rapportent le plus de trafic. Et là, en fait, ici, je vais dans les mots-clés, meilleurs mots-clés organiques. OK. Et j'ai la liste ici. Alors là, comme en compte gratuit, on n'aura pas toute la liste. Mais par exemple, on a web marketing, like Facebook, web marketing, à quoi sert? Bon, il y a un certain nombre de choses. Formation, web marketing, etc., etc. Donc en fait, moi, à l'époque, j'avais en fait dans les mots-clés, j'avais repéré dans son mot-clé, c'était charte graphique. Charte graphique. Charte graphique, parce qu'en fait, c'est un peu, ça fait partie un petit peu de mon cœur de cible, parce que moi, je m'adresse à des entrepreneurs. Et donc, en fait, ben voilà, charte graphique, j'ai vu qu'il y avait un nombre de mots-clés qui étaient assez importants. Et en fait, il y avait aussi donc peu de concurrence sur ce domaine-là. Donc, je me suis véritablement... j'ai essayé de travailler là-dessus. Et je me suis dit, ok, ben, je vais regarder sur charte graphique
quels sont hop, voilà, me voici ici. En troisième position. Voilà, bravo. donc en fait, il y avait à l'époque Webmarketing.com qui a pas mal baissé. Et donc en fait, j'étais pas du tout présent. Voilà, c'était cet article-là. D'accord. À quoi sert une charte graphique? Donc alors à l'époque, c'était dans leur top 10 des mots-clés. Alors 10 mots-clés, il y avait ce mot-clé charte graphique. D'accord. Il y avait un volume important, il y avait 1000 et quelques volumes de recherche par mois. Moi, j'étais totalement absent. Ça correspond tout à fait à ma thématique parce que je m'adresse à des entrepreneurs, des gens qui sont des startups, des gens qui veulent démarrer sur Internet. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé ici leur article qui était super bien positionné. Alors là, maintenant, ils ont un petit peu baissé, mais le but, c'était ça. Je suis allé voir à quoi ressemblait leur top article ici. Voilà. Donc, comment choisir la palette de couleurs? On voit qu'il y a un article, ça fait dans les 1000 et quelques mots, hein, tu vois, c'est pas mal, hein, mais c'est pas un truc dément. Donc, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Tu regardes le contenu de tes concurrents et tu vas faire un article qui est 2, 3 ou 3, 4 fois supérieur à cela. Alors, juste une petite parenthèse là-dessus, quand on dit faire plus, je pense que ça ne veut pas nécessairement dire multiplier le nombre d'occurrences du mot-clé. Non, c'est écrire un article. En fait, alors je vais venir juste après. Toi, oriente une méthode de persona, la couleur, la signification. Je l'ai lu cet article. Voilà. Donc en fait, j'ai pas blague. fait un tout petit truc tout pourri. J'ai mis vraiment un truc bien. Voilà, j'ai mis des exemples et tout ça. Un type dossier, quoi. C'est un article qui ressemble presque à un dossier. En fait, il faut faire à peu près 2 à 3 fois ce que fait le meilleur. En termes de nombre de mots. En nombre de mots, en contenu, en pertinence. Parce que en fait, il faut écrire à la fois pour Google et à la fois pour les lecteurs. Alors, écrire pour Google, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'en fait, si tu regardes ici, le titre, comment réussir une charte graphique. Voilà, c'était ça. C'est un titre qui est écrit pour les lecteurs. Comment réussir une charte graphique, c'est super pertinent. Avec la fameuse question comment. Et en plus, d'ailleurs, tu t'engages à faire 50 exemples, donc tout de suite. C'est hyper parlant, c'est pour les lecteurs. Voilà, la charte graphique, machin, blablabla, la charte graphique, blablabla, avec une charte graphique, blablabla, la charte graphique, charte graphique. Dans tous tes titres, peut-être pas dans tous, mais dans certains de tes titres, il y a le mot-clé également charte graphique qui est rappelé. Ça, c'est ce qui pèse dans les critères des robots de Google. Voilà, mais ça c'était parce que, en fait, le but au départ, c'est d'écrire un super truc, et après, c'est de dire, ok, je veux te positionner sur ce mot-clé-là. Donc, dans les titres H3, là, qui sont ici dans le blog, il y a marqué charte graphique partout, charte graphique. Alors, ce qu'on appelle le titre H3, c'est exactement comme quand vous êtes dans Word et que vous faites les formats en disant, oh, je vais faire un super format titre 1, titre 2, titre 3. En langage HTML, on dit une balise H1, balise titre H2, balise titre H3. Donc ça, c'est des trucs de hack, de geek, pardon. C'est du langage HTML basique. Après, ce n'est pas que suffisant. C'est-à-dire, faut pas se dire simplement, puisque j'ai mis 20 fois le mot charte graphique dans tous mes titres, c'est bon, c'est gagné. Non, c'est clair. Il faut que ça soit un truc qui soit intéressant. Donc ça, c'est écrire pour les lecteurs. C'est dire, vraiment, j'ai fait un dossier, comme tu l'as dit, c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment du super contenu. J'ai mis des PowerPoint, j'ai mis des vidéos, j'ai mis des images. C'est vraiment un truc qui est bien. Alors, donc, écrire un truc pertinent. Et pour moi, un truc pertinent, tu peux pas le faire à moins de 1500 mots. Donc en fait, tu dois écrire un minimum 1500 mots. Si ton concurrent comme celui-ci, il a à peu près 500 mots, 1000 mots, t'en fais 2-3 000. Après, c'est pas suffisant encore. C'est pas suffisant parce que si tu fais juste ça, écrire un article qui est beaucoup plus important, mais s'il n'y a pas de partage, s'il n'y a pas de visiteurs qui viennent, c'est foutu. Donc après, derrière, il faut absolument le booster. Alors, tu le boostes comment? Moi, je l'ai boosté de plusieurs manières. Donc, bien entendu, je le partage sur les médias sociaux. Je le partage sur ma newsletter pour montrer qu'il y a du trafic régulier. Et très régulièrement, je le partage également sur Twitter. C'est-à-dire qu'en fait, ton contenu qui est super bien, il faut le repartager de manière régulière. Oui. Alors, donc, à peu près... allez, je veux dire, tous les 3, 4, 5, 6 mois, tu remets un coup de visibilité et un petit partage sur Twitter, un petit partage sur Facebook, etc. pour remettre un petit peu d'actualité. Et souvent, ce qui m'arrive, en fait, c'est que je mets à jour ces super articles qui me génèrent beaucoup de trafic. C'est-à-dire que je fais une petite mise à jour. Je vois toujours dans mon top... J'ai un top 20 ou 30 d'articles. Là, par exemple, j'ai remis en lumière, je vous donnerai un exemple, c'est communiqué de presse. Ça, c'est un article qui me ramène énormément de trafic. Je dois être dans mon top 20 des articles. Et si tu regardes, je pense que je l'ai remis à jour. Je l'ai remis en fait publié à la date du jour en plus. Alors, je n'ai pas là parce que je suis même sûr d'être tombé sur cet article parce que j'ai fait pour l'événement Live Entrepreneur Challenge, j'ai fait un communiqué de presse. Et en recherchant les bons conseils,
je suis certainement, je m'en souviens même maintenant, être tombé sur l'article en question en tapant simplement communiqué de presse dans la barre de recherche Google. Donc vous voyez, là ce qui est très pertinent, c'est que Frédéric est sur la thématique du marketing. Ah, bah, je l'ai pas là, mais... il va pas se dire mon seul mot-clé c'est marketing, puis je vais essayer de faire marketing, ça n'a aucun sens. Il essaie de comprendre par rapport au personnel, par rapport à sa cible, son audience, quelles sont les attentes. Et en fonction des attentes, et comme tu l'as fait tout à l'heure, SEMrush t'a aussi permis de voir quels étaient les sujets qui rapportaient du trafic à tes concurrents. Et là tu te dis, il y a une belle aubaine sur tel mot-clé, je vais faire un contenu plus pertinent sur ce sujet. Ce que tu expliques là, en fait, pour un article de blog, c'est complètement la même chose. Pour une vidéo YouTube, c'est exactement le même concept. D'abord, finalement, n'importe quelle publication, c'est toujours inspirez-vous, regardez ce qui marche chez l'autre, et il y a des sources d'inspiration à prendre. L'idée, c'est pas aller copier-coller son article, ça n'a aucun sens. On pirate pas son article. Vous vous inspirez simplement d'une thématique, et c'est à vous après de faire tout un travail de recherche. Oui, si tu regardes ici, tu vois le contenu qu'ils ont, bon, c'est pas mal, hein. Je dirais que c'est pas mal, mais c'est pas non plus dément l'ami, quoi. On peut vraiment faire mieux, largement. D'accord. Et c'est ce que tu t'es engagé à faire, et tu as fait. Exactement. Donc, repérer chez ses concurrents. Avec SEMrush, ses top articles et ses top mots-clés. En fait, c'est surtout les mots-clés. Hein. Ouais. Ici, par exemple, tiens, like Facebook. Tiens, y a peut-être un truc à faire. Et là, tu dis obtenir des likes Facebook simples. Donc, en fait, c'est clair que moi, j'avais fait une vidéo comme ça, c'est comment avoir plus de j'aime. Et là, en fait, on voit bien qu'il y a un petit truc à faire sur... like Facebook. Sur l'expression like Facebook. Par contre, je ne me mettrai pas sur web marketing parce que sur le marketing, il y a vraiment une concurrence énorme. Comme pour moi, tu vois, mathématiques, je ne vais pas aller chercher des clients sur faire des vidéos marketing parce qu'il y a trop de monde. Moi, j'essaye de me mettre sur des niches où il y a moins de monde. Par exemple, charte graphique, comme je te disais, communiqué de presse, c'est pas la mode, c'est pas le truc des web marketeurs, etc. classiques. C'est des choses qui sont un peu plus à part et qui sont pourtant très bien dans ma cible. Voilà. Et là, c'est une très belle anecdote que je souhaite partager avec toi, c'est qu'effectivement, le premier réflexe qu'on a eu en allant voir mon blog, on s'est dit, tiens, blog marketing vidéo, donc marketing vidéo. Et tout de suite, on a fait nos premières recherches autour de l'expression marketing vidéo. Mais si on a fait ça, c'est pour aller chercher justement des inspirations de sujets autre, parce que moi j'ai fait longtemps cette erreur de vouloir me positionner et axer tout sur marketing vidéo. J'ai vite réalisé que mon audience ne cherchait pas dans Google l'expression marketing vidéo. Il n'y a bien que moi qui cherchais cette expression pour faire de la veille sur du contenu, mais mon audience cherchait plutôt de la thématique comme comment avoir plus de vues sur YouTube, comment référencer une vidéo YouTube. Voilà les expressions types que recherchait mon audience, et ça m'a ouvert les yeux, et donc j'allais chercher finalement plutôt d'autres sujets à aborder. Ouais. D'ailleurs, moi je vous conseille toujours de prendre SEMrush encore une fois et d'aller regarder comment Google voit votre site. En fait, SEMrush, c'est vraiment ça, c'est OK, comment Google voit mon site. Alors là, tu vois le nombre de backlinks qui sont référencés, tu vois les mots-clés qui génèrent le plus de trafic, OK. Et on voit bien ici que tes concurrents, c'est Web Entrepreneur 1, ça c'est des backlinks, c'est tes liens qui pointent vers toi. Et ici, tu vois ici, tes meilleurs mots-clés organiques, tu en as 28 qui sont référencés, donc tu n'en as pas beaucoup. Si tu compares par rapport à, par exemple, à webmarketing.com ou là, c'est du gros, 19 000, etc. Donc il y a un travail à faire chez toi. Parce qu'il y a peut-être des mots-clés sur lesquels tu n'es pas encore présent. Je suis très mauvais élève sur mon blog. Je suis meilleur élève sur ma chaîne YouTube, mais mauvais élève sur mon blog. Moi, je dis toujours, YouTube et le blog, ça n'a rien à voir. C'est vraiment moi, je ne suis pas très bon en fait en YouTube. Je le reconnais, mes vidéos, elles font 50, 100 vues. Hein, c'est pas dément, mais c'est vraiment une autre manière de référencer. Tout à fait. Là, par exemple, tu es pas mal sur montage vidéo YouTube, surtout montage vidéo YouTube. Si on regardait un de tes concurrents, tu pourrais voir quels sont les mots-clés qui leur attirent le plus de trafic. Putain, moi j'y suis pas, il faut que j'y sois. Et donc tu fais comme moi, tu regardes leurs meilleurs articles, tu peux aussi même, si ça t'intéresse, aller regarder qui leur fait des backlinks, parce que tu peux regarder, tiens, ici webmarketing.com. On va définir c'est quoi un backlink, c'est un lien de retour. Ouais. En fait, l'idée du lien de retour, c'est que c'est en fait quelqu'un qui a trouvé votre article intéressant, qui se dit tiens, c'est sympa, je vais citer son article et faire un lien de retour, c'est-à-dire citer le lien carrément de l'article. Et ça, Google le prend en compte parce qu'il dit si autant de personnes autour ont cité cet article en référence, c'est qu'il a de la valeur. Et après, les backlinks, faut savoir aussi en faire bon usage, parce que quand on commence à acheter du backlinks auprès de sites qui n'ont aucun poids, aucune valeur, ça aussi, vous pouvez vous faire griller sur ce côté-là, de s'amuser à vouloir mettre des liens de retour sur des sites qui n'ont rien à voir avec la choucroute.
À un moment donné, Google peut se dire, t'aurais pas essayé de me chercher en fait, dernier, hein. l'astuce qui fonctionne très bien, et c'est celle que tu fais aussi, hein, c'est tout simplement, on verra d'ailleurs dans les autres astuces, c'est d'aller publier sur d'autres sites internet. Par exemple, Webmarketing.com, comme je disais, c'est pas vraiment un concurrent, mais Webmarketing.com, en fait, accepte les articles invités. Donc vous allez sur un justement, site. Justement, je guettais ça du coin de l'œil quand on était sur leur site, parce que j'ai une publication très récente chez eux. Et je pensais qu'elle allait être mise en évidence, et elle l'était encore la semaine dernière. Ouais, ça change beaucoup. Donc en fait, vous regardez, sur webmarketing.com, vous regardez un petit peu les trucs, et vous pouvez publier sur des articles qui sont, enfin des sites en fait qui sont liés à votre thématique. Donc voilà, ça c'était le première astuce. On vole le trafic de ses concurrents, on regarde sur leur site internet, on voit ce qui génère le plus de trafic. On se dit, tiens, celui-là, c'est un mot-clé qui m'intéresse. Je regarde la page ici en question qui est vraiment qui est référencée sur cette thématique-là. Je fais un contenu qui est 2 à 3 fois plus pertinent. J'obtiens des liens depuis d'autres sites internet ou je fais des liens internes de mes articles vers cet article-là. Je le remets en lumière de temps en temps en le partageant sur les médias sociaux. Je vais publier 1 ou 2 guest postings sur 1 ou 2 sites, en mettant des liens vers cet article-là, en mettant, tiens, regardez mon site sur communiqué de presse, charte graphique, machin, etc. Et tout de suite, vous allez voir, au bout de quelques semaines, vous allez augmenter. Ça, c'est beau, ça me plaît. Merci pour cette première partie. On va refaire une prochaine vidéo sur la deuxième partie. Comment faire du contenu en 5 minutes par jour. À tout de suite.